We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. Nous parlons d'argent aujourd'hui dans nos chroniques experts sur We Do Biz avec Claire Vinchon, fondatrice de Small is Beautiful. Bonjour Claire. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui on parle salaire plus particulièrement et la manière dont on peut au mieux négocier ses salaires avec un futur candidat. Parce que face à vous, un besoin en main-d'œuvre et une ligne sur le plan de financement, c'est son salaire. Donc c'est quand même le nerf de la guerre. Quelques conseils, vous avez votre mouton à 5 pattes en regardant les rémunérations souhaitées dans les CV Tech ou alors sur les réseaux sociaux ou auprès de vos amis. Vous pouvez vous faire une étude rapide de rémunération et savoir si vous avez le budget pour le profil mouton à 5 pattes que vous avez visé. Si vous êtes hors budget, peut-être que vous devez revoir le profil que vous cherchez et vous adapter à votre rémunération. On coupe une ou deux pattes. Voilà. Sinon, pas de problème. Après, moi, je vous conseille de l'annoncer, le salaire que vous avez. Parce que on est peut-être sur une partie de poker, mais le tout, c'est de s'asseoir quand même à la bonne table dès le départ. Donc, dès le début des discussions avec le candidat, quelle est la rémunération que vous souhaitez, quelle est celle que vous avez actuellement, de manière à savoir si on joue dans la même cour. Si la différence est trop grande dès le départ, moi je vous conseille d'arrêter, ou au moins les choses sont dites, vous pouvez réétablir, jouer autrement. Ça peut-être, le fait de l'annoncer, baisser les prétentions de votre candidat. Peut-être qu'il va revoir son jeu parce qu'il a vraiment envie de s'asseoir à la même table que vous. Et si vous parlez la même langue, pas de problème. Ensuite, vous avez rencontré plusieurs candidats, vous hésitez entre 2 ou 3, parfait. Avec ceux et celles qui se détachent nettement au bout du énième entretien, il est temps de parler rémunération. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de les prendre au bout quand votre choix est presque fait. Alors, si je vous propose tant de salaire, est-ce que vous me dites oui, de les mettre dans un corner? Pensez vraiment out of the box. Vous avez plein d'autres cartes que simplement le salaire brut. Vous pouvez mettre une voiture de fonction, les tickets restaurants, le petit-déj livré chez vous si c'est votre activité. Tout peut rentrer dans la rémunération salariale. Si le candidat répond non, bon, c'est le moment de lui retourner la question. Qu'est-ce que vous voulez pour venir travailler chez moi? S'il répond oui, pas de problème. En tout cas, il vaut mieux garder un backup parce que s'il vous répond oui maintenant, on ne sait pas, il n'a pas encore signé. Donc, vous serez plus serein pour négocier si vous avez plusieurs candidats en backup. Donc, s'il signe, pas de problème. Sinon, vous pouvez toujours faire appel aux autres. Votre candidat a signé, il passe 6 mois chez vous et c'est là que les problèmes commencent parce qu'il va vous demander de renégocier. Donc gardez-vous toujours de la marge. Effectivement, pour pouvoir réaugmenter son salaire après la période d'essai ou après une première année chez vous. Si vous n'avez pas de questions, pas de problème. Si vous en avez, c'est la semaine prochaine avec Claire Vinchon, fondatrice de Small is Beautiful, pour une nouvelle chronique sur We Do Biz. Merci Au revoir, Claire. Thomas.